Ils étaient 3 au départ. Après, ils ont appelé toute une bande qui est venue. Ils étaient à peu près 7-8 personnes. Et il est venu avec un marteau qui a tapé sur un de nos jeunes sur la tête. L'autre, il a reçu un coup de barre de fer sur l'épaule. Et puis donc, on les a hospitalisés pour faire des radios. Alors ça s'est passé samedi vers 18h30, 3 jeunes qui ont 18, 23 et 24 ans, donc ce sont des jeunes mais des jeunes adultes, hein, ils sont tous majeurs, coiffés d'une kippa, ils allaient à un office religieux dans cette école où ils ont été scolarisés et ils ont été insultés et bousculés par 3 individus. Ces 3 mêmes individus sont revenus avec des copains et ils étaient plus nombreux avec un marteau, une barre de fer et il y a eu des coups échangés. On dénonce immédiatement un acte antisémite. Est-ce qu'il ne faut pas être prudent dans cette affaire et de pas céder à l'éternel emballement médiatique, parce que d'autres témoins ont expliqué que ça s'apparentait plus à une bagarre entre jeunes, comme il peut en exister dans certains quartiers, qu'à un véritable acharnement antisémite. Monsieur Jakubowicz, bonjour. Bonjour. Alain Jakubowicz, président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Est-on véritablement, avec ce qui s'est passé à Villeurbanne, face à un acte d'antisémite ou une bagarre entre jeunes? Parce qu'il semblerait qu'il y ait des témoignages divergents, monsieur Jakubowicz. Écoutez, moi je ne suis pas policier, je ne suis pas chargé de l'enquête, oui. Donc l'enquête déterminera les responsabilités, mais enfin, essayons d'être lucides et arrêter la candeur et de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. On a 3 jeunes gens qui se promènent avec kippa sur la tête, qui sont d'abord, et ça résulte également des éléments dont on dispose, qui sont d'abord insultés, sales juifs et autres invectives, et puis ça en arrive à une bagarre. Attendez, l'insulte sale juive, elle est corroborée par des témoins, des témoignages? Absolument, les choses. Mais ce qu'il faut savoir, ils ont été attaqués parce qu'ils avaient une kippa sur la tête. Ils ont été attaqués pour ce motif-là. Ne feignons pas de découvrir ce qui se passe. Non, mais parce que vous êtes vous-même pas enquêteur, mais vous savez des choses qu'on ne savait pas. Écoutez, je pensais que vous le saviez, peu importe, mais ne feignons pas non plus de découvrir des choses et de faire de ces faits de samedi dernier quelque chose d'exceptionnel. Ces faits, avec des gravités heureusement moins importantes dans l'attaque avec des barres de fer et des marteaux, mais que des jeunes gens, et des moins jeunes d'ailleurs, se fassent invectiver, injurier, prendre à partie, voire d'ailleurs frapper parce qu'ils se promènent portant kippa dans nos banlieues et dans nos villes de France, c'est ce qui se passe tous les samedis. Les agresseurs... Il faut arrêtons avec l'angélisme. Est-ce que les agresseurs répondaient à une typologie particulière, monsieur? Écoutez, moi, les délits de sale gueule et les délits de pièce, vous comprenez, à la LICRA, on n'aime pas trop. Mais en tout cas, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, comme vous le faites. Les agresseurs sont très majoritairement des jeunes venant, comme on dit aujourd'hui pudiquement, de l'immigration, de la post-immigration maghrébine. C'est une évidence. Il faut arrêter, il faut enfin dire les choses. Ça n'en fait évidemment pas des idéologues de l'antisémitisme, certainement pas, mais je crois que c'est encore plus profond que cela. C'est vrai qu'on a dans l'éducation de jeunes gens dans les banlieues aujourd'hui des ferments de l'antisémitisme le plus violent, qui est d'autant plus dangereux qu'aujourd'hui on le nomme d'autres façons. C'est tout de même pas, on nous pas à Villeurbanne, mais nous n'en sommes pas très loin. Lorsque l'on voit un Dieudonné qui se présente aux élections législatives avec une liste anti-sioniste, parce qu'on emploie le terme de sioniste à la place de Dieudonné aujourd'hui, il est interdit partout, donc. Non, mais il est interdit nulle part. Si, il produit, mais c'est pas le sujet. Il peut plus monter sur scène. Le sujet, c'est que effectivement, il existe dans les banlieues un antisémitisme qui est violent, qui est virulent et qui crée du côté de la communauté juive, il faut le dire aussi, un racisme qu'il faut également dénoncer. Alain Jakubowicz, y a-t-il un climat particulier à Villeurbanne? Il y a un climat particulier à Villeurbanne, comme dans toute ville où il y a une forte concentration de communautés juives qui ne se cachent pas, et pourquoi se cacherait-elle, qui effectivement le samedi se déplace dans la ville avec une kippa sur la tête, avec des signes, disons, ostentatoires qui les désignent en qualité de juifs, et dans une ville où il y a également une forte communauté maghrébine. Est-ce que vous faites le lien entre cette agression et la tuerie de Toulouse, comme le fait monsieur Prasquier, le président du CRIF, qui expliquait que dans les semaines qui ont suivi les assassinats à Toulouse, il y a eu une considérable, je cite Prasquier, une considérable augmentation du nombre d'actes antisémites. C'est-à-dire que ça a libéré en quelque sorte l'antisémitisme.
Mais enfin, il est évident que depuis ce drame de Toulouse, les exactions dont les Juifs sont victimes dans notre pays sont plus nombreuses. Il suffit d'observer les choses et de les voir. On le voit bien dans les services de police, on le voit dans les tribunaux aujourd'hui également, qui sont sans pitié d'ailleurs. Il y a encore eu une affaire à Nîmes récemment où un agresseur a été lourdement condamné. Bien sûr qu'il y a eu une recrudescence d'actes à caractère antisémite depuis l'affaire de Toulouse. Comment on l'explique? Parce que une fois qu'on a fait le constat, comment on l'explique? C'est le conflit israélo-arabe, monsieur, qui est importé. C'est la solidarité active. C'est la solidarité active de la communauté juive à l'égard d'Israël dont elle paye le prix. Ce n'est évidemment pas de l'idéologie, ce ne sont pas des idéologues, ce n'est pas l'antisémitisme d'extrême droite maurassien que l'on a connu, mais c'est effectivement l'importation en France des événements du Moyen-Orient. Aujourd'hui, des jeunes maghrébins qui ne sont pas nécessairement des gens ni politisés, ni des fanatiques de Dieu, certainement pas, mais aujourd'hui, lorsqu'ils s'attaquent à un juif parce qu'il porte une kippa, ils ont l'impression de libérer leurs frères palestiniens et de s'attaquer à l'armée israélienne. Et voilà, donc il faut dire les choses comme elles sont. C'est ça la réalité. Vous le dites clairement là. Et oui, je le dis clairement, et je peux vous dire que pour le président de la LICRA que je suis, ce n'est pas facile à dire. Mais il faut le dire. Il faut le dire parce que je crois que nos hommes politiques et femmes politiques, mais également les services de police, ne nomment pas suffisamment les choses. Et il y a une forme d'angélisme. On est en pleine campagne électorale, et aujourd'hui, on veut ménager les Juifs, on veut ménager les Arabes, on veut ménager ceci, on veut ménager cela. Alors simplement, en un mot, qu'attendez-vous? Alors justement, qu'attendez-vous du gouvernement, le nouveau, là, Manuel Valls, par exemple, le ministre de l'Intérieur, qui a déjà réagi d'ailleurs? Oui, il a réagi. Vous attendez quoi? Évidemment, il n'est pas suspect de quelque complaisance que ce soit. Personne n'est suspect. D'accord, mais vous attendez quoi? Quel discours? Concrètement, on attend que l'on prenne le taureau par les cornes. Et c'est plus d'ailleurs au plan local qu'au plan national qu'on va le faire. Vous savez, lorsqu'il se produit ce type d'acte dans les cités, les maires ont l'habitude de réunir l'imam, le curé et le rabbin. C'est un non-sens. Nous sommes dans une république laïque. Les gens qui doivent être réunis, c'est le corps social, c'est les associations, c'est des gens qui, dans les quartiers, dans les cités, font du travail. C'est pas en réunissant le rabbin, le curé et l'imam qu'on va régler le problème. Ils n'ont aucun poids sur les jeunes de leur banlieue. Vous avez raison, c'est une représentation du passé, tout ça. Merci, monsieur Jakubowicz. Merci. Avec l'accord du gouvernement. D'accord, mais Patrice, je peux poser une question? Oui, d'accord. Sont-ils choqués, ces jeunes maghrébins, par ce qui se passe dans certains pays arabes? Sont-ils choqués, ces jeunes maghrébins, par ce qui se passe en Arabie Saoudite? Non, mais moi, je veux bien qu'on soit choqués par ce qui se passe dans le monde, mais il ne faut pas être seulement choqué de ce qui se passe en Israël. Un communautarisme extrêmement fort dans toutes les communautés, qu'elles soient maghrébines ou juives. Mais tu as entièrement raison, il y a un truc qu'on oublie aussi, et là je vais prendre la défense des chrétiens, c'est les chrétiens qui sont maltraités à peu près partout actuellement, c'est les actes de vandalisme ce week-end à Poitiers, dans mon église un type avec une pique à glace a brisé la vitre du bureau d'accueil, dans une autre église de Poitiers-Centre, Notre-Dame-la-Grande, qui est un joyau de Poitiers, ils ont cassé la tête d'une statue, mais ça fait pas la une des médias. Yoav, bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise, secteur du dépannage dans l'Essonne, vous travaillez quasiment tous les jours avec votre kippa et vous vous faites interpeller régulièrement ou pas? Alors, je vais vous dire bizarrement, je me fais interpeller uniquement quand je ne travaille pas. Et moi, je fais plus précisément dans le dépannage, c'est-à-dire en fait, je fais tout ce qui est prestations mécaniques à domicile. Donc j'ai des clients de confession juive ou pas de confession juive, de toute confession, on va dire. Et j'arrive chez mon client avec ma kippa, je n'ai jamais eu aucun problème face à des clients maghrébins, français, chinois ou autres. Maintenant, quand je me balade dans la rue avec des copains, ma femme ou n'importe qui, c'est à ce moment-là que, on va dire, je me fais interpeller. Comme par exemple ce samedi, je marchais à Bagnolet chez mes beaux-parents. Je marchais dans la rue, on m'a commencé à me dire « Eh le juif, et le juif !» Je me suis pas retourné. Après, ils voyaient que je me suis pas retourné, ils ont commencé à me dire « Eh Israël, Israël !» Je me suis toujours pas retourné. Ils étaient trois, je me suis dit « C'est tendu, je suis avec ma femme ». Ensuite, ils ont crié « Je veux la Palestine, je veux la Palestine ». Donc là, je me suis retourné, je me suis dit « Je vais aller les voir ». De toute façon, je comptais pas les affronter, je suis tout seul, ils sont trois. Je leur ai dit « Qu'est-ce que vous me voulez exactement ?» Donc ils m'ont dit « Ah, tu t'es retourné, pourquoi tu t'es retourné ?» Et je dis « Bah, je sais pas. Tu m'appelles, pourquoi je me retournerai pas? Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit « Ah non, on n'a strictement rien à voir contre toi, c'était juste comme ça pour se la péter. » J'avais pas trop bien compris, donc après, je leur ai serré la main, je leur ai dit bah, écoutez, bonne journée. Donc, c'est juste c'est de la provoque, quoi, en fait, c'est ça. Voilà, c'est de la provocation. Bon, après, c'est sûr que parfois, ça dérive. Mais bon, la vérité, honnêtement, moi, je voulais pas envenimer les choses.
Et bon, voilà, c'était pas mon but, et j'ai vu clairement que c'était uniquement de la provocation, qu'ils avaient strictement... Et c'était des jeunes gens d'origine maghrébine ou issus de l'immigration maghrébine? Oui, non. Donc vous êtes l'Israélien, vous êtes l'Israélien. C'est ça. Donc moi, je suis français. Moi, oui, non, mais je veux dire, dans l'imaginaire, à ce moment-là, se dire, vous êtes l'Israélien, et eux, c'est de la provoque, c'est le Palestinien, quoi, en fait, c'est ça. Voilà, ça. De la même façon qu'ils voyaient à la télé des Palestiniens envoyer des cailloux, bah, ils se sont dit, il y a un juif, je vais l'interpeller. On va dire, à mon avis, c'est la même chose. Mais vous savez, je crois qu'il y a finalement très peu de ces jeunes, qu'ils soient français d'ailleurs ou non. Hein. Mais ils sont français la plupart. Pas tous, mais majoritairement. Il y en a pas beaucoup qui sont prêts, à mon avis, à aller mourir pour la Palestine. Je prends le pari avec vous. Moi, je vais vous dire. Moi, je pense qu'ils le disent, mais je pense pas qu'ils le feraient vraiment. Ah, ça, c'est clair. Moi, je pense pas qu'ils le feraient vraiment. Et moi, je vais vous dire, parfois, j'ai des clients jeunes, moins jeunes, parce que j'ai des clients jeunes qui travaillent avec Internet, donc ensuite, après, ils m'appellent. Et ben, tous ces jeunes qui travaillent, qui sont dans la société, et ben, ils ont pas la même haine que les jeunes qui font rien de leur vie. Et c'est vrai, c'est vraiment réel. C'est-à-dire, quand j'ai affaire, parfois, j'ai affaire à des musulmans avec une longue barbe, et on commence à parler. Bon, maintenant, moi, j'ai fait 3 mois d'armée, je lui fais part de mon expérience, il me fait part de la 3 mois d'armée en France? Non, 3 mois d'armée en Israël. Ah, d'accord. En tant que volontaire. Vous êtes français? Je de mes expériences. Oui, je suis français, mais... oui, vous êtes français, je comprends pas, non, mais excusez-moi. Oui, c'est ambigu. Non, mais attendez, c'est ambigu, vous voyez. Non, mais vous êtes français, pourquoi? Je comprends pas. Je suis pas parti défendre mon pays, je suis parti aider mon pays parce que j'ai mes cousins qui sont là-bas, parce que j'ai mes frères qui sont là-bas. Et donc je suis parti. Mais votre pays, c'est la France ou c'est Israël, que je comprenne bien? Moi, je me sens aussi bien en France français que français en Israël, si vous voulez. Oui, mais Yoav, Père Gourrier, j'ai une question à poser. Pourquoi vous portez la kippa tout le temps? Je croyais que c'était certains jours uniquement. Parce que dans notre religion, il faut porter la kippa à chaque fois qu'on fait plus de 3 pas. Non, mais on fait ce qu'on veut. C'est pas de la provocation. Ouais. Après, on fait ce qu'on veut. Dans la religion juive, on fait ce qu'on veut. Maintenant, de base, on nous demande de porter la kippa dès lors qu'on fait 3 pas. Non, mais moi, ça me dérange pas, la kippa. Moi, je suis d'accord avec vous. Vous faites ce que vous voulez, la liberté religieuse. Bon, dès lors qu'il n'y a pas d'intrusion massive dans la vie de la cité. Religieuse, je rappelle qu'on a mis des règles. On a interdit les signes religieux. Ah, bah non, mais attends, ça marche pour tout le monde. Si, t'as raison. Mais quand même, imaginez-vous, vous nous avez expliqué. Vous nous avez expliqué que vous êtes allé faire 3 mois de service, vous l'avez dit peut-être involontairement, dans votre pays, parlant d'Israël. Oui. Imaginez-vous quelle serait la réaction de l'opinion si on apprenait que des jeunes maghrébins sont allés faire 3 mois de service en Algérie. Mais ils le font. Il y en a certains qui le font. Non. Eh ben, il y en a certains qui le font. Ah si. Non, c'est pas vrai, c'est faux, ça. Non, je suis pas parti combattre une arme à la main, je suis parti faire des paquets de nourriture, je suis parti faire des paquets de nourriture, des lavages de chambre, si vous voulez, c'est futile, c'est rien, bien sûr, Pierre, Yoav, mais tout à l'heure, vous voyez, quand vous nous avez raconté, vous aviez, toi, vous interpellez en disant, toi, le juif, au Israël, vous dites, je me suis pas retourné parce que je suis français. Et vous voyez, il y a toujours une ambiguïté. Cela dit, c'est pas pour ça qu'on doit vous insulter, qu'on doit vous agresser ou quoi que ce soit. C'est une agression. Mais c'est, vous voyez, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une image. Allez-y. Moi, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Mais moi, où je voulais en venir surtout, c'est que moi, par rapport à mes clients et ce que je vis tous les jours, par exemple là, à l'instant là, j'ai fait l'imam de Gonesse. Ici, je suis juif, ça fait peut-être 2 ans que je travaille avec lui, mais j'ai aucun problème. Et je suis sur le parking de la mosquée, à lui faire sa voiture, Mais au niveau d'un imam, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait aucun problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est même par rapport à tous mes clients, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, il n'y a aucun problème. Et je suis sûr que le même jeune à 20 ans qui va galérer, et le même jeune à 22 ans qui sera commercial quelque part et qui va m'appeler pour faire sa voiture, eh ben, je peux vous garantir qu'il n'aura pas le même discours et la même vision de la chose. Merci Yoav, merci de ce témoignage. À très bientôt sur RMC dans les GG. Au revoir Yoav. Bonne journée. Il est midi.